Bonjour, bonjour, Maître Chevry. Aujourd'hui, on est au procès de Monsieur Gaby Clavier. Est-ce que c'est possible de nous faire un point de situation de ce matin? Eh ben, pour le moment, c'est la journée des plaidoiries. Donc, les parties civiles qui défendent évidemment les intérêts de M. Cotellon sont intervenus. Ensuite, le procureur de la République qui a demandé 6 mois avec sursis, 2 000 euros d'amende et surtout interdiction pendant 5 ans à Gaby Clavier de s'approcher du CHU. C'est très lourd comme demande qui a été faite. Et la défense a commencé. Pour le moment, il y a eu 3 plaidoiries. Donc cet après-midi, on terminera cet après-midi, c'est sûr. Il restera encore 3, sauf si Patrice Tacita et Josélène Gélabal ont le temps d'arriver cet après-midi. Nous tout comprenons que derrière toute mascarade à procès la réalité c'est ça, hein, c'est toujours dans la même dynamique, c'est de criminaliser l'action syndicale et de faire en sorte d'éliminer toute contestation qui pénit dans le pays là ça. Et c'est véritablement l'UGTG qui visait parce que nous tentons pour qu'il là, hein, il a qualifié Gaby Clavier comme étant un gourou qui a fait tout et n'importe quoi, qui a presque terrorisé le monde et qui a parlé qui de Gaby Clavier, c'est lui qui a décidé, c'est lui qui a coupé, c'est lui haché et c'est lui qui a fait en sorte si moun mort dans l'hôpital là. Donc encore une fois nous croyons que c'est toujours même mépris là, même manipulation mentale et de regarder qui j'en ai droit ça ou qu'a supprimer ou qu'a faire en sorte que syndicat là pas existé. Donc vous pouvez dire moi comme ça que ça ou qu'a demandé c'est 6 mois de prison avec sursis déjà à dans premier temps, 2 000 euros d'amende tout simplement et après ça interdiction d'aborder l'hôpital là et de rentrer dans l'hôpital là. Donc nous devons bien comprendre encore une fois procès en sorcellerie, encore une fois un procureur qui complètement au-dessus de la réalité, au-delà de la réalité, qui pas prend le temps d'écouter les témoignages dans le premier temps parce qu'il a fait on savent que les témoignages pas très important, donc il pas prendre ton côté puisque c'est du n'importe quoi, c'est du réchauffé, mais que ça il savait c'est que voilà en Guadeloupe il y a des gens comme ça qui a décidé et qui a tué le pays là. Donc encore une fois hein, ça qui est important pour nous, c'est de faire gens comprendre la réalité, faire les Guadeloupéens comprendre la réalité de ça nous vivons dans le pays là ça. Pendant 3 mois là, plus de 800 Guadeloupéens morts. À qui la faute? Qu'il faut bien comprendre, puisque c'est un manque de soins total, pas parce qu'ils n'ont pas vacciné, c'est parce qu'ils n'ont pas soigné, mais c'est aussi parce qu'ils ont fait le choix de laisser les gens morts dans l'hôpital. Mais c'est ça la réalité. Donc, devoir en nous, c'est de faire en sorte que tout Guadeloupéen comprenne ça, et c'est ça que nous avons fait dans le meeting là où soit là. Donc là, nous avons coupé, puisque totalité les avocats de la défense pour plaider. Donc nous avons coupé, nous avons répondu à des aides vers les autres avocats, et nous avons continué. En fait, son accusation que le procureur a prononcée, et en même temps, en ballant l'accusation, il demandait sur un certain nombre d'habitants. Il demandait prison avec sursis et en l'occurrence interdiction pendant 5 ans d'aborder côté l'hôpital là. Il n'y doit ouvrir bouche et demander ça. Mais enfin, ça, ni député a bien observé. C'est qu'actuellement, toute demande à représentant l'État français beaucoup plus sévère, beaucoup plus raide qu'avant. Ça veut dire qu'il y a une accentuation, si vous voulez, à les représentants de l'État français ici. Et tout simplement parce que de plus en plus, vous voyez des gens qui ont coulé politique. Et un coulé politique qui est de plus en plus à droite. C'est ça qu'il faut nous comprendre. C'est-à-dire, un monde comme ça, c'est probablement un monde à l'extrême droite. Qui arrive à dans colonie et c'est nègre qui n'est à dans colonie et qui a appliqué, à part la loi seulement, il a appliqué le principe à commandement qu'il n'est à dans colonie. Donc l'œuvre qui a fait ça, bien évidemment, il a fait référence à la loi, mais qu'il y a au maximum à ça, il peut demander. Le premier but qu'il faut nous comprendre, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une opinion derrière les représentants de l'État, une opinion personnelle. C'est-à-dire que ça sont des gens de droite à l'extrême droite. Deuxième but que nous devons comprendre, c'est que actuellement, si vous voulez, dans le monde, la France n'a pas raconté. La France pas ni encore peut-être 50 ans. La France n'est ni voix à l'échelle mondiale. Mais depuis un certain nombre de décennies, la France bat derrière. C'est-à-dire il y a dans peloton à peuple qui justement attrapé en déchéance. On va parler de l'État, on va parler du peuple français.
Et on a un certain nombre de nouveaux États avec les États-Unis depuis un moment, mais on y la Chine, on y l'Inde, on y même la Russie, qui en position plus dominante, nous voyons avec la guerre qui est en Ukraine actuellement là. Donc la France pète côte. Et c'est mon ça à l'extrême droite, ça a fait mal. Ça a vivre mal. On a bien dit au niveau personnel. On ne peut pas parler en tant que représentant à l'État. C'est-à-dire, Bouga, dans le corps, il pas bien. Ils ont mal-être. Et il y a un certain nombre comme ça, à monde qui nourrit de la plus grande France dans les temps et temps, au moment où la France est l'Empire et tout ça. Et je là, à part ça, ça finit. Ils ont vivre mal. Donc, il faut nous comprendre ces demandes-là, ça, dans ce sens, ça, à vivre. Et le dernier élément-là, c'est le troisième-là, c'est sauver la situation en disant pays Guadeloupe, je dis là. La situation en disant pays Guadeloupe, c'est une situation à augmentation à résistance, ça peut pas nous. Augmentation en un sens où, par exemple, on décision unique contre la loi du 5 août 2021 qui a obligé à laisser travailler, à laisser activité à eux. On peut prendre des professionnels, par exemple à la santé, on peut dire fermez cabinet. Mais son bulletin autoritaire, son bulletin dictatorial, pour le monde pas habitué comme ça en Guadeloupe. Le monde pas prendre décision comme ça, surtout à manger et bré à monde, manger et bré à famille à monde. Vous comprenez? Il faut un crime, il faut un commettre une faute pour punir. Mais on ne peut pas punir parce que tout simplement il dit on ne peut pas fouer tel bulletin encore. Donc c'est le troisième élément-là qui a montré, qui a expliqué que les hommes de l'extrême droite, à dans conditions la France en recul, ne peuvent pas accepter la résistance là, ça a capé Guadeloupe. Oui, mais sur ça, on est un système colonial. C'est ça les avocats qui ont déployé, développé, expliqué. Dans le système colonial, pas de règles. C'est l'intimidation, c'est la répression. C'est obligé à couper les chines, à accepter que vous violentez, que vous violez, que vous atteignez à toute liberté individuelle. Et là, on voit des militants, des dirigeants syndicalistes, des travailleurs qui ont contesté, qui ont affirmé également volonté par tout moyen de défendre droit immédiat, droit à la santé, droit à la vie, droit pour les malades. Et encore une fois, en biffant, on peut dire carrément tout militantisme syndical là, ça militantisme syndical là qui a procuré pour l'hôpital, qui a procuré pour les malades. En qui j'en lutté depuis des années 30 à 40 années nous quoi pour l'hôpital qui recevoir monde, qui a respecté droit monde, qui a soigné monde. Et également qui a respecté également les personnels, quoi tout comprendre que bon nous devons en détermination, en engagement quotidien et permanent, pérenne depuis des années, c'est messieurs qui sont tirés en Guadeloupe, ils ne pas connaître. Ce que vous savez, c'est qu'à partir du moment qu'on a dénoncé un directeur d'établissement, un haut fonctionnaire zélé de l'État français, il faut protéger mon aïeul. Donc, c'est ça, bon, franchement, ça n'a pas surprendre nous, ça n'a pas fait nous perdre non plus. Moi, ça, trouvé surprenant, c'est qu'Ante avait autant dit dans là, il y avait avocat, il dit comme ça, il dit que pour qu'il là, t'es qu'à venir tous les samedis, écouter gros cas la pointe. Donc, il connaît qu'il tient en nous, il connaît des manières à parler nous, il connaît qu'il tient en nous. Il peut comprendre pourquoi, il peut comprendre effectivement ça, on t'avait dit par phrase là, que là, quand tu y es, il ne faut pas au paiement. Non, parce que ce n'est pas dans une dimension de comprendre, de compréhension, ni de prégnation à qu'il tient à peuple là. Bon, tous les avocats, c'était tout aussi d'expression qui a relevé une petite de mode de vie en nous, qui peuvent traduire une phrase, traduire un mot, à part obligatoirement signification, nous peut dire lexicale tel qu'on peut dire en français. Là, nous soutenons, nous afficher encore, là, quand il ne faut pas au paiement. C'est-à-dire que quand ça, on fait au monde, tout le temps, on peut faire le même bitin là. Donc attention à ça qu'on fait. Pensez à ça qu'on fait. Et nous avons démontré quelque chose là, c'est question à l'obligation vaccinale. J'ai raconté long, avec M. Bouchot à Bastet, à Saint-Claude, et Manville à Bastet, ils ont pratiqué l'obligation vaccinale là de manière violente, sans respect à point règle, sans respect de consultation préalable des instances, sans respect de consultation préalable de chaque agent avant suspension, sans bénéficier, ça quoi crier dans délai plus de réflexion. Bien évidemment, avec des notifications, des informations, des décisions de suspension qui antidatées, mais qui dataient, qui a fait rétroactif. Donc, c'est de violence, sont piétinement total à la loi. Et donc, qui a fait aujourd'hui là, encore une fois, que non seulement nous sommes capables de dénoncer ça, mais également nous sommes capables d'être également devant le tribunal pour constater une petite violence et une petite iniquité à la décision qu'on prend. Donc c'est pas qu'à chercher à comprendre ni à chercher à obliger, il faut casser des Guadeloupéens, casser du nègre, casser des contestataires et bien évidemment des procès comme là, il y a un objectif justement, c'est pour ça que nous disons ça, nous pas fait procès moi pas ni à hier au prochain moi. OK?
Aïe, reprocher moi. C'est procès à l'hôpital, à système de soins là, à organisation à soins là, et type de management qui est imposé dans les établissements de santé en Guadeloupe, c'est au CHU. On management peut dire de terreur, un management de défiance, un management qui n'a pas qu'à respecter encore une fois le minimum des droits humains, singulièrement les personnels et les malades. Alors, dernière question, moi, c'est que justement, il t'a dit comme ça qu'il y a une musique à qui t'es chanté et qui t'a dit comme ça, pas occupé, nous toutes qui est mort. Et musique là, ça qui t'est chanté assis à bon côté ici, t'es né en prison avant et qui dit après ça, t'es né effectivement seul monde qui était en la guerre parce que t'es en bougeant empêché à qui défiler. Est-ce que vous avez une mémoire de ça? Oui, bien parfaitement. L'affaire Godot contre Guadeloupéen, contre Akio, c'était une belle affaire. Hein. Non seulement les camarades qui ont démontré qu'il y a une liberté de manifester et de faire masse Jean Yovelé, et de chanter masse Jean Yovelé. Et donc, Godot, nous peut dire, t'es bête dans l'affaire là, ça. Parce que c'est interdit à qui de défiler, c'est interdit à qui exprimer. Et quelques temps après qu'il prend des arrêtés comme cela, on a des dizaines de milliers de Guadeloupéens qui descendent dans le chemin pour valider, pour soutenir, pour valider expression là ça, pour valider défiance et dénonciation à l'État français par rapport à prétention qui a été pétinée d'empêcher nous faire carnaval Jean Nouvelé, d'empêcher nous chanter Goka Jean Nouvelé, d'empêcher nous parler Jean Nouvelé en Guadeloupe. Et donc c'est un très bel moment dans l'histoire, on peut dire à masse, mouvement à masse, mais également mouvement de contestation en Guadeloupe.